pratique et étude autour de Bhagavad Gita. Pour ça, il nous faut planter le décor. La Bhagavad Gita, c'est un grand combat sur un champ de bataille où se présentent deux armées, des meilleurs dans leur discipline, des héros dans chacun des deux camps, des êtres aussi habiles à agir avec leurs armes que nobles de pensée, dans les deux camps. Mais chacun, dans les deux camps, profondément humain, gouverné par ses passions, par ses intérêts, sa mémoire, et puis des inimitiés ou des amitiés, mais chacun des deux camps avec autant de personnes de son propre camp que de l'autre. Se crée alors la perspective d'un combat incompréhensible. Les choses ont mené là. Dans Bhagavad Gita, la scène de ce combat est Kurukshetra. Mais pour nous, on pourrait appeler ça la vie. Ce serait pareil. Nous nous retrouvons face à des combats à mener et les gentils ne sont pas toujours aussi gentils que ça et les méchants pas toujours aussi méchants que ça. Alors, dans cette bataille qui s'annonce, Arjuna, qui est le héros finalement de Bhagavad Gita, est celui qui éprouve la plus grande ambivalence de sentiments, puisque dans les deux camps se trouvent des frères, des cousins, des maîtres d'armes, des disciples, des gens qu'il aime. Et il perd alors complètement ses moyens. Que devienne agir, même si je suis le meilleur archer du monde? Que devient connaître, si mes sentiments sont à ce point contrariés par ce qui se présente? Et il arrête son cocher, qui, fort à propos, se trouve être Krishna. Krishna n'a pas d'importance. Alors bien sûr, il a eu une influence au milieu, fin du XXe siècle, quelquefois ambiguë. Mais Krishna, c'est un nom générique. C'est celui qui vient parmi les hommes pour être un représentant de l'absolu, du divin, en vue de transmettre à un représentant ou un grand nombre de représentants du relatif, l'humain. Il vient parmi les gens, si l'on peut dire, pour transmettre. Et c'est tout. Alors, là, dans Bhagavad Gita, il est nommé Krishna, mais il aurait pu être Vishnu, Shiva, Jésus, Mère Teresa, que sais-je. En tout cas, apporter un témoignage. Et c'est le cocher d'Arjuna, le héros de Bhagavad Gita. Alors, Arjuna sent ses forces disparaître et ne sait plus comment agir et que penser. Il demande conseil à Krishna. Krishna va alors lui enseigner le yoga. C'est ainsi que Bhagavad Gita se présente. C'est l'enseignement de yoga, et j'ai bien dit de yoga, ni du ni d'un yoga, de yoga, l'union
là où deux armées profondément divisées se préparent à s'affronter. L'enseignement de yoga, l'union, à celui qui se trouve dans une situation inextricable, cornélienne. Il n'y a pas de solution. Et il ne peut s'en sortir d'aucune manière. Impossible de combattre. J'aime les gens qui sont là. Tous. Comment faire pour les combattre? Je me suis trouvé là, amené sur ce champ de bataille, et je ne vois nul prétexte à combattre. Il y en a eu, je m'en souviens, et ce sont ces prétextes qui m'ont amené là. Mais là, maintenant, rien ne me paraît justifié. Et pourtant, un ordre des choses, car Arjuna est guerrier, l'une des castes de l'Inde antique, et même moderne, il est guerrier. Donc, l'ordre des choses veut que dans sa vie, il combatte. Et il ne peut pas fuir, donc. Fuir est, pour l'humain, la personne, l'individu, par rapport à ses devoirs, un déshonneur inenvisageable. Et combattre est une souffrance inenvisageable. Que faire? C'est ainsi que se présente à lui, mais à chacune et chacun d'entre nous, sûrement plus souvent qu'on ne pense, la même situation, où il semble qu'il n'y ait pas de solution. Alors c'est comme ça que j'ai eu envie d'introduire ce stage. Qu'est-ce que veut dire agir et qu'est-ce qu'est connaître? Alors on va prendre un petit peu de distance par rapport à ce combat sur ce champ de bataille, mais pas tant que ça. Qu'est-ce qui fait que agir peut redevenir possible, quel que soit ce qui va se passer, se produire, les conséquences? Quelles sont les qualités qui vont pouvoir apparaître dans les actes que nous devons mener, qui vont rendre possible, au-delà de ce que je crois et ce dont j'ai peur, les actes que je dois accomplir? Eh bien, j'ai choisi d'introduire ce thème par deux caractéristiques sur le plan de l'acte, de l'action, qui est tapas et yajna. Tapas, que je traduirai cette fois-ci, non pas par ascèse, mais par discipline. C'est plus juste pour notre thème que ascèse. Le plus souvent, tapas est traduit par ascèse. Là, ça ne conviendrait pas. Discipline. Et yajna, sacrifice. Deux qualités qui rendent nos vies plus difficiles encore, parce que ce sont deux caractéristiques que nous refusons, que nous nions continuellement. Discipline et sacrifice. Et c'est pourtant comme ça que l'acte va pouvoir trouver son accomplissement dans les moments où je ne sais plus comment agir. Alors, tapas, la discipline, c'est je ne vais pas faire ce que je veux, je ne vais pas faire ce dont j'ai envie, je ne vais pas faire ce que je crois, et je vais faire ce que je dois. Rien dont j'ai une intuition, rien dont j'ai envie, rien qui me plaise, rien qui m'appelle, rien qui m'intéresse, mais ce que je dois. Et c'est ainsi que la discipline fait apparaître un dépassement des mobiles individuels, personnels, des actes au bénéfice de valeurs plus élevées que moi. J'agis en accord avec un ordre qui me dépasse.
et que je vais nommer discipline. Et la pratique des postures du yoga, c'est exactement ça. Si je me mets à faire Paschimottanasana, la pince, parce que par exemple, j'ai mal au dos, eh bien le mobile personnel, suivant les cas, donnera de bons résultats personnels ou de mauvais résultats personnels. Tandis que si je fais ce que je dois, qu'importe ce qui se produira. Voilà ce qui se présente, c'est ce que je dois faire. Je l'accomplis et ce qui se produit indépendamment du résultat me dépasse. Nous verrons comment faire. Il y a quelques moyens pour parvenir à rencontrer ce dépassement dans l'acte pure discipline. Et de ce fait, la posture, le tempérament occidental, c'est de dire je vais l'adapter à moi. Je vais adapter l'asana à la personne. Mais jamais, à aucun moment de toute l'histoire de l'humanité, le yoga n'a été conçu pour être ça. Ce n'est pas au yoga de s'adapter à la personne, c'est à la personne de s'adapter au yoga. C'est à la personne de s'adapter au yoga. C'est le seul moyen. C'est nous, êtres humains, qui disposons de la capacité d'adaptation. Heureusement qu'il existe des forces, des caractéristiques qui ne vont jamais tortiller du cul pour chier droit. Heureusement. Et yoga ne fera jamais ça. C'est vous qui vous adapterez. Sans quoi vous ne le rencontrerez pas. Ce que vous rencontrerez, c'est un miroir de vous-même, une facette de vous-même qui quelquefois ressemble à peu près et quelquefois pas du tout. Tandis que si vous pouvez avoir confiance dans un support, une force, une discipline qui restera juste en termes de justesse, impartiale, parfaitement neutre, vous pourrez vous appuyer en toute confiance sur ce qu'elle est. Nous sommes toutes nos vies durant à la recherche de ça, quelque chose qui soit véritablement ce qu'il est, qui ne fera jamais défaut, qui ne trichera jamais, qui ne mentira jamais. Et on ne trouve pas. Ce que nous trouvons, ce sont des points de vue que chacun affirme parce qu'il fait son business, déroule son histoire. Alors, on ne peut plus avoir confiance que en quoi? Le soleil, la nature, quelques êtres qui, fort heureusement, sont aujourd'hui désincarnés, disparus, et dont le témoignage a une valeur que leurs actes présents ne remettra pas en question à nos yeux. Des poètes, des sages, des maîtres à penser. Nous sommes à la recherche de ce qui pourrait nous permettre d'agir et nous porte. Je veux bien être porté par quelque chose qui me dépasse. Mais en qui puis-je avoir assez confiance pour ça? C'est la discipline qui permet ça. Yoga est à la fois cet invariant égal pour nous toutes, nous tous, et profondément juste. Il offre à la mesure de ce que nous demandons. Rien de plus, mais rien de moins. C'est tapas. Si je me soumets
et c'est le mot juste, si je me soumets à une discipline, elle m'offrira tout. Si je veux en faire ce qui m'intéresse, elle ne m'offrira rien du tout. Égoïste je suis, et en simple relation avec, j'évoluerai. Le deuxième élément, sacrifice, yajna. Lui, plus encore, à notre époque, est dénié, renié, nié. Le sacrifice, c'est que je ne serai qu'un acteur. Je ne vais faire qu'agir. Et les bénéfices de cette action, je les remets à autrui. Je ferai de mon mieux. Je ferai de mon mieux. Et ce qu'il en adviendra ne me regarde pas. Donc, je sacrifie le bénéfice de ce que je fais. C'est des choses qui sont très complexes à comprendre à notre époque, avec nos tournures d'esprit, notre mode d'existence occidental. L'Inde en fait partie, c'est le nouvel Occident. Alors, notre besoin de reconnaissance, notre besoin que quand j'accomplis quelque chose, il faut qu'il me revienne en retour en résultat. Je ne veux pas sacrifier quoi que ce soit. Ça me demande beaucoup d'énergie, ça me demande beaucoup d'efforts, de renoncer à beaucoup de choses. Et je ne suis pas prêt à sacrifier ce qui pourrait en résulter de bon pour moi. Le sacrifice, c'est renoncer aux fruits des actes. C'est un des éléments majeurs que Krishna enseigne à Arjuna, là sur le champ de bataille. C'est parce que tu ne peux pas renoncer aux fruits des actes que tu redoutes les conséquences de tes actes. Tous ces êtres mourront, et toi aussi. Et la paralysie qui en résulte pour toi confine à la lâcheté. Ainsi, tu ne peux plus agir parce que tu redoutes ce qui va se produire. Agis et sacrifie la projection dans le temps de ce qui arrivera du fait de tes actes. Le sacrifice, c'est ce renoncement aux fruits des actes. Chaque acte, alors je ne sais pas si cette expression vous est familière, elle me semble très imagée, très parlante, mais chaque acte a des résultats. Nous les nommons fruits. Certains de ces fruits sont amers, parce que les résultats me paraissent mauvais ou paraissent mauvais à l'entourage. Les fruits semblent amers et ne pouvant les sacrifier, il y a ce feedback, ce retour vers moi-même de mon acte, de mes actions, qui revient sous la forme de culpabilité, sous la forme de souffrance particulière, reproche par rapport à un acte, parce que les fruits sont amers. Si mon intention était belle, je pourrais me passer des fruits. Mon intention était bonne. Et la personne que j'emmenais en haute montagne est tombée dans un précipice. C'est un fruit amer d'un acte qui, pour autant, est ému par une intention belle, juste. Faut-il que je me lamente ? Moi, je suis acteur, pas auteur. Les bénéfices de l'acte sont pour un autre. Par contre, l'intention
dans la pince, l'huître, l'arbre, pour revenir aux postures. Ça, je peux en faire quelque chose. Les résultats, pas pour moi. L'intention, si, je peux vraiment en faire quelque chose. Et si pendant 3 jours, mes intentions étaient de contacter ce qui dans l'existence et dans ma vie et dans ce que je suis était beau, vrai, libre, juste, paisible. Ça donnera peut-être, pas toujours ces résultats-là, mais ça fait rien. Et quelquefois, le fruit des actes est favorable. Dans ce cas, tout l'orgueil, du fruit revient. Pas plus que quand les fruits étaient amers, quand les fruits sont sucrés, je ne sais m'en passer. Orgueil et affirmation de soi, manifestation égotique de mes propres réussites se manifestent. Là aussi, ne pas savoir renoncer aux fruits des actes fait apparaître une souffrance, mais elle est en 2 temps. Quand les résultats, les fruits sont sucrés, et il y a des saisons, et ces fruits disparaîtront, et ils me manqueront. Et de ce fait, ne pas renoncer aux fruits des actes, que les fruits soient amers ou sucrés, est la même souffrance qui se manifeste. C'est le sens du sacrifice. Sacrifier le résultat au bénéfice d'une intention et de la pureté d'un acte. Voilà quelle est mon intention. Et j'agis totalement impliqué, totalement consciente ou conscient, totalement présente ou présent dans l'acte. C'est la dimension de l'acte de la Bhagavad Gita et c'est celle que propose Yoga. Et c'est ce que pendant 4 jours, je vous propose. À chaque fois que vous entamez un acte, mettez-y une intention. Ça suffira. Qu'importe si la posture est réussie, qu'importe si la posture est moins que par rapport à le voisin, la voisine, que sais-je, moi à un autre moment. Mettez-y une intention. Faites de cette intention votre cheval et chevauchez juste avec l'intention et la pureté de l'acte. On verra qu'il y a des moyens pour parvenir à mettre ça en place dans les actes. Là, ce sont des actes faciles. On s'est retiré et ils ne nous mettent pas finalement autant en confrontation que nos actes du quotidien. Alors faisons en sorte de nous mettre en situation d'inconfort. Là aussi, on peut le choisir. Si vous faites la posture comme vous avez l'habitude de la faire, si vous faites le pranayama, la concentration, le repas, le sommeil, l'échange, comme vous avez l'habitude de le faire, votre zone de confort va rester un moyen de ne pas être confronté. Mais dans quelques jours, est-ce que le quotidien sera aussi charitable ? Est-ce que vous aurez les mêmes libertés de choisir ce que vous allez faire dans ce quotidien ? Pas sûr, n'est-ce pas ? Si vous parvenez dans un moment où vous pouvez exprimer certaines libertés d'intention, de vécu, et aussi de renoncer à ces zones de confort, volontairement, vous allez faire apparaître des ressources
liées à vos actes, des ressources dont vous n'avez peut-être pas idée qu'elles sont là, ou en tout cas que vous allez découvrir qu'elles sont peut-être plus vastes que ce que vous imaginiez. Ça, c'était sur le registre de l'acte, le premier élément, avec ces deux composantes que je rappelle la discipline, tapas, qu'on appelle plus souvent l'ascèse, le comportement ascétique, ne pas jouir des choses. Et le deuxième élément, le sacrifice, que les fruits de l'acte, quels qu'ils soient, ne soient pas mon mobile. Mais attention, le renoncement aux fruits des actes implique obligatoirement l'intention bénéfique. Nul ne peut renoncer aux conséquences de ses actes s'il n'a pas l'intention de donner le meilleur de lui. Ça ne marche pas. C'est impossible. Vous ne pouvez pas accomplir un acte néfaste dont vous avez conscience que cet acte est mauvais pour vous ou pour autrui et prétendre renoncer à ses conséquences. C'est impossible. Vous ne pouvez renoncer aux conséquences, aux fruits des actes, au sens du yoga, au sens de Bhagavad Gita, qu'à partir du moment où votre intention est très claire, donnez le meilleur de vous-même. Alors là, en effet, le renoncement a un sens. Sinon, il n'y en a aucun. Je m'apprête à aller voler mon voisin qui manque de tout, et après mon larcin, je prétends renoncer aux fruits de mes actes. Ça ne marche pas ça, hein? Rien à voir avec la morale. Ça ne marche pas au fond. Et ça n'est pas moral. Ce qui va se produire en moi est néfaste, indépendamment de toute morale. Mon voisin tend la pelouse à une heure qui ne me convient pas, je vais prendre une masse et briser sa tondeuse ou sa tête et prétendre renoncer aux fruits des actes. C'est impossible ça. L'acte, le premier des deux éléments de notre thème, qui était agir et connaître, au sens de Bhagavad Gita, au sens du yoga. Eh bien, pour ce deuxième élément, la question qui se pose, c'est connaître quoi ? Et quand Krishna enseigne à Arjuna, mais qu'est-ce que tu connais au fond ? Tu connais le maniement des armes, tu connais ces êtres émotionnellement, tu connais la vie, tu la connais pas, mais tu penses connaître la mort aussi, tu as tué de nombreux hommes en tant que guerrier. Tu connais la souffrance. Toutes ces choses que tu connais laissent apparaître l'une d'entre elles que tu ne connais pas du tout. Et c'est celle-là que Krishna veut transmettre à Arjuna. La chose principale à connaître, tu ne la connais pas. Donc, le fait de connaître, d'être un sachant, un être de connaissance, est traduit fréquemment par le mot acharya, celui qui connaît. Et ce que Krishna cherche à faire connaître à Arjuna, c'est la connaissance de l'absolu. Lui qui vit dans le relatif, où vie et mort sont deux faces d'une même pièce, où vaincre, être vaincu, sont deux faces d'une même pièce, où jouir et souffrir sont deux faces d'une même pièce, et je pourrais continuer à l'infini, où chaque pièce a toujours deux faces, amenant la dualité. Eh bien, Krishna
cherche à faire connaître ce qui n'a pas de face, ce qui est un, absolu, sans second, permanent, immortel, éternel. Et il le nomme Brahma, cet absolu. On pourrait le nommer de maintes manières, mais lui il nomme Brahma. Et la connaissance en question, c'est Brahmacharya, la connaissance du Brahman. Brahmacharya, c'est la connaissance du Brahman. Ce n'est pas comme l'un des yamas, des formes modernes et assez dévoyées du Hatha Yoga, considère Brahmacharya sous forme de la continence sexuelle. Mais Brahmacharya n'a jamais été ça. Jamais. Brahmacharya n'est pas la continence sexuelle. Acharya, celui qui sait. Brahma, l'absolu neutre même. Brahman, qui ne prend pas part. Brahmacharya, la connaissance de l'absolu. Tu connais tout ce qui a deux faces, tu connais tout ce qui est individuel, personnel et voué au changement. Mais ce qu'est l'absolu, tu ne le connais pas. C'est cette connaissance-là que le yoga de tout temps a cherché à apporter aux humains. Alors, le yoga agité de notre époque en est fort loin et ne risque pas d'y parvenir, d'ailleurs. Mais les choses sont des cycles qui reviennent. Et ainsi, la connaissance de l'absolu, il suffit que le fil ne soit pas complètement rompu pour qu'il puisse revenir. Quand vous allez connaître dans chaque moment de pratique, dans chaque moment d'échange, dans la partie enseignement, puisque c'est un stage, il y en aura un peu, dans chaque partie d'enseignement au fond, dans les partages de repas, dans votre sommeil, dans les moments de méditation. Cherchez à connaître ce qui n'a pas deux pôles. Cherchez à connaître ce qui va faire apparaître en vous un profond sentiment d'équilibre, un profond sentiment de paix, un profond sentiment de joie, sans raison. L'équilibre sans raison. Quand on fait des postures sur la tête, quand on fait des postures sur un pied ou sur d'autres parties improbables du corps, à chaque fois je suis un peu stupéfait. Vous cherchez des raisons à l'équilibre et donc au déséquilibre. Vous cherchez des raisons à l'équilibre sous la forme de répartition des masses, ou bien sur la tête en fonction de pratique, maîtrise du geste, ou bien sur d'autres zones improbables du corps, dans l'habitude que vous auriez d'avoir musclé certaines zones, etc., etc. Mais c'est pas ça l'équilibre. C'est l'équilibre sans raison dont il est question. Si l'équilibre a une cause claire et objective, vous allez la perdre, cette cause. Et cet équilibre, vous allez le perdre. C'est ce que vous voulez. L'équilibre sur un pied, vous allez le perdre et vous en souffrirez. Comme tous ces équilibres factices, temporaires, qui se présentent à nous comme des moments où ça s'arrête un petit peu. Un moment où j'ai donné vacances à mes activités, à mes souffrances. Mais ces équilibres-là, vous allez les perdre. Cherchez un équilibre que vous ne pourrez plus perdre.
et celui-ci, il est sans raison d'être. C'est celui-là que le yoga cherche à apporter. Et parce que nous avons l'habitude des sports, quand on fait Vrikshasana, eh bien, on cherche à tenir l'équilibre sur une jambe, comme si le Vrikshasana n'avait jamais été ça. Ce serait dérisoire. Voyez où se trouve vraiment l'équilibre à chaque fois que la question d'équilibre se manifeste dans l'asana, dans le pranayama, dans le dharana, la concentration. La paix. Pour la paix, nous cherchons aussi des raisons. Mais il y a la guerre partout. Où voulez-vous les trouver ? Vous ne pouvez pas trouver les moyens, les ressources de la paix si vous les cherchez là où elles ne sont pas ces ressources. Les ressources de la paix, vous ne pouvez pas les trouver là où elles ne sont pas. Cherchez-les où elles sont. C'est facile, très facile. On cherche partout. À l'image de cette fable indienne, que les dieux se disputaient pour savoir où cacher la divinité de l'être humain. Alors, l'un d'eux dit, mettons cette divinité dans la lune. C'est vachement loin. Et l'assemblée des dieux dit, non, un jour il finira par parvenir à y aller. Pas là. Ok. Cachons la divinité de l'être humain au plus profond des océans. Un jour il trouvera un moyen d'y aller. Pas là. Sur la plus haute des montagnes. Non, il va réussir à y aller. Alors l'un a l'idée qui fait l'unanimité, on va la cacher là où on n'ira jamais. À l'intérieur. Donc l'idée qui est derrière la stabilité, la pérennité, si l'on pourrait dire, de la paix comme de l'équilibre, c'est là où vous ne pouvez pas perdre ce qui s'est présenté parce qu'il n'y avait pas de bonne raison à ce que ça se présente. Et donc pas non plus, puisque dans une période où la guerre est permanente, de mauvaises raisons qui fait que je ne trouve pas. À travers la pratique, la joie aussi. La joie n'est pas le résultat des circonstances favorables ou bénéfiques. La joie n'est pas quelque chose que l'on savoure quand tout va bien. La joie se trouve là où vous ne pouvez plus la perdre. La paix, l'équilibre et la joie sont des possibilités sans second, sans contraire. Le déséquilibre n'est pas le contraire de l'équilibre. Car le déséquilibre est partout, même dans l'équilibre, dans tout ce qui est temporaire finalement. Pareil pour la paix, pareil pour la joie. La connaissance que Krishna cherche à transmettre à Arjuna, c'est que là où il a peur, froid, là où il perd toutes ses forces, là où tous ses savoirs sont impuissants, il va pouvoir aller chercher à l'intérieur de lui-même. Ça, c'est la connaissance. Et il y trouvera la connaissance de l'absolu. Et il y mettra les deux qualités dont j'ai déjà parlé à travers ses actes. Et tout ira bien. Alors, de notre point de vue narratif, dans Bhagavad Gita, ils sont tous morts. Mais quand on est, c'est des choses qui arrivent.